vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui parce que je vous retrouve parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis revenue du Festival du Livre de Paris. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer, j'ai fait un gros craquage. Je vais commencer peut-être par les livres qui ne sont pas dédicacés et après je ferai les dédicaces. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. On va faire les livres pas dédicacés du coup. La pile de dédicaces n'est pas très grande, mais déjà si vous voyez la pile des pas dédicacés, c'est un peu lourd. Il n'y en a pas énormément, je pense, pour ceux qui ont l'habitude de repartir avec énormément de livres, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est les pas dédicacés. Et après, il y a les dédicacés où j'en ai 4. Bref. On va commencer. Alors, je vais commencer par les petits, peut-être, ou les gros. Alors, on va commencer par ceux du dessus. On commence par ces deux petits livres poche. Il y avait plein de petits livres comme ça. Vous voyez, ils sont pas très gros, hein, c'est vraiment des tout petits livres. Après, il y en avait des plus gros, il y avait des romans, il y avait des formats un peu plus grands, format nouvelle. Mais moi, j'ai flashé sur ces deux petits exemplaires. Donc, il y a Eclipse. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Les illustrations, elles sont tellement belles. Oui, ça c'est le petit autocollant qui nous collait sur les livres pour vérifier qu'on avait bien payé le livre à la sortie. C'était tous les livres en fait qu'on a achetés au Festival Vie qui étaient estampillés comme ça. Du coup voilà, c'est magnifique. Petites illustrations. À l'intérieur, non il n'y en a pas. Par contre j'ai eu un petit marque-page, il est beaucoup trop beau. Regardez, il est beaucoup trop beau. Je crois que c'est l'autrice. Ah non, c'est la maison d'édition, pardon. C'est pas l'autrice. C'est la maison d'édition. Ou c'est la maison d'édition. Alors, je sais pas comment ça se dit, si on dit IB. Ça s'écrit YBI édition. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Alors, Eclipse. Si les couleurs habillent le monde, elles ont déserté le corps et le cœur de Térébenthine. Née albinos, fille d'une artiste et d'un architecte, elle ne comprend pas pourquoi les nuances la laissent tant indifférente. Elle décide donc d'entreprendre une quête des émotions pour imprégner son âme de toutes les teintes possibles. Son but, comprendre et atteindre le bonheur à travers les couleurs. Ça m'a intriguée comme résumé, donc à voir. Et puis comme il est vraiment pas très long, ça fait une petite découverte. Et le deuxième, du coup, celui-ci c'est 6%. Donc là, ça on est un peu plus dans une dystopie de ce que j'ai compris. Je sais pas si... Ouais, vous voyez un peu quand même. Pareil, les illustrations, elles sont incroyables. Là, j'ai pas eu de marque-page sur celui-là, mais je pense que le marque-page qu'ils m'ont donné, comme c'est la maison d'édition, ils ont dû me le donner pour les deux. Et du coup, celui-ci, de quoi ça parle? Donc, c'est Solveig, infirmière militaire, vient d'être assignée à sa nouvelle binôme, une combattante d'élite au corps de cyborg. Sur une terre infestée de lézards monstrueux et contrôlée par un système totalitaire, il est difficile de ne pas se laisser happer par le cynisme et la violence. Pourtant, à présent qu'elles sont en mission ensemble, Solveig en est persuadée. Charline est loin d'avoir perdu toute son humanité. Voilà, c'est un peu... Je pense que c'est dans un monde un peu dystopique. Par contre, dans celui-là, il y a des petites illustrations et que je trouve incroyables. Regardez-moi ça. C'est les personnages. Ils sont trop beaux. Alors attendez, je vais regarder si on a d'autres. Il y a des petites grues. Bon, après, il n'y en a pas énormément des illustrations. On reprend. Je ne sais plus où j'en étais. Ça a coupé.
Mais bref, tout ça pour dire que ce petit livre a l'air bien sympathique aussi. Ah, j'ai trouvé une illustration. Voyez. Il y a quelques petites illustrations dans celui-là. L'autre, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ah! Non, il y a juste les débuts de chapitre. Enfin, il y a 2 parties du coup. Où il y a un petit pinceau infini. Mais voilà, du coup, ça c'est les 2 premiers petits livres que j'ai trouvés donc au salon. Ensuite, il y avait celui-ci, donc c'est crêpes au beurre et truffes salées, naufrage de sang sur l'île d'Ouessant. Ah, je vous avoue là, je sais pas, je connais pas cet endroit, du coup je ne sais pas comment on le dit. De Alice Meignier, donc des éditions Erol. Et donc là on est sur un cozy crime. Donc c'est des enquêtes en fait. Je vous lis le petit résumé. Une île coupée du reste du monde par la tempête, le mystère d'un naufrage vieux de 30 ans, 7 suspects qui mentent sur leur identité. Bienvenue à Ousan. Louane a grandi à l'ombre d'un mystère, celui de la mort de ses parents, victime d'un naufrage quand elle était enfant. Jamais personne n'a pu tirer au clair ce qui s'est produit cette nuit-là, quelque part dans la mer du Nord. Aujourd'hui, Louane n'en mène pas moins une vie paisible dans sa Bretagne natale, qu'elle aime tant, aux côtés de son chien chéri. Du moins, paisible jusqu'à ce que, suivant une piste, elle se retrouve bloquée sur l'île de Ouessant, ou Oussant, je ne sais pas trop, par une tempête, et qu'une série de meurtres viennent secouer ses certitudes. Meurtres dont elle s'aperçoit bientôt qu'ils pourraient être reliés au drame qui a pris la vie de ses parents. Lorsqu'elle croise Brieuc, les noms sont infâmes dans cette histoire. Brieuc, je suis désolée, je suis pas bretonne, je sais pas. Capitaine de police dépêchée sur les lieux, elle décide de se lancer avec lui dans sa recherche de la vérité, qu'il le veuille ou non. Dans le décor tour à tour tendre, sauvage et réconfortant de la Bretagne, aux côtés de son chien, le plus perspicace de la région, une enquête au goût d'iode, de nostalgie et de beurre demi-sel. Ça m'a piqué, un petit peu piqué sur le stand, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime bien tout ce qui est à l'Agatha Christie avec les crimes, enfin les enquêtes, les crimes, etc. Et je me suis dit avec une petite romance comme ça a l'air tout mignon. Et c'est un peu loin, j'ai du mal à vous montrer les couvertures. Et après, sinon, non, il n'y a pas d'illustration particulière. Après, il y a des petites fioritures au niveau des chapitres. Voilà. Ah bah, il y a un petit marque-page qui est parti. Voilà, j'ai eu un petit marque-page comme ça de la maison d'édition. Très mignon. Hop. Donc ça c'était pour la maison d'édition Erol. Ensuite nous avons. Je vais commencer par. Je vais faire celui-là. Tac. Donc là, on change de registre. On est sur un livre pour enfants. Je l'ai trouvé trop mignon. Et pour l'anecdote, celle-là, je voulais... en fait, avec mon copain, on l'a vue. C'est une illustratrice qui faisait sur place les dédicaces et tout. Et en fait, on a voulu y aller, mais malheureusement, c'était le dernier jour du festival, c'était dimanche. Et il faisait énormément chaud. Et avec le monde qu'il y avait, on n'en pouvait plus. C'était vers la fin du festival, on n'en pouvait plus. Donc en fait, on n'a pas eu la force d'attendre pour la dédicace. Donc tant pis, on n'y est pas allé. Mais voilà. Je reviens sur mon livre. Du coup, c'est Pantoufles et Farouches. Donc c'est un petit livre pour enfants avec des petits chats. Il est beaucoup trop mignon. Regardez-moi cette mignonnerie. Oh là là.
Regardez-moi ça. Comme c'est trop mignon. Et là, bah là je vous montre. Il y a la présentation des personnages, mais c'est trop mignon. Faut que je vous le lise parce que vraiment c'est trop mignon. Farouche, donc c'est le petit chat noir qu'il y a là. Farouche, félin rustique de type Campestri vagabondus. Pelage épais, souvent orné de brindilles, cicatrices sur l'oreille gauche, grands yeux verts malicieux. Chasse les petites bêtes, les autres chats et tout ce qui bouge. Dort dans les granges, dans les buissons, parfois dans un arbre. Aime se servir dans les assiettes, monte sur les tables, n'a peur de rien, sauf des bains et de l'aspirateur. Pantoufle. Les pantoufles, c'est les petits marrons ici. Pantoufle. Félin domestique du type Appartementus confortabilis. Pelage doux, regard philosophe. Passe l'essentiel de ses journées à occuper stratégiquement le fauteuil le plus moelleux de la maison et à exiger des croquettes avec une autorité tranquille. Réveille les humains à l'aube sans raison, craint le bruit, surtout celui de l'aspirateur, et affectionne les cartons, même trop petits. C'est pas trop mignon. En soi, c'est la définition des chats. Et après, bon, c'est une histoire toute mignonne, hein. C'est pas de là. Vous attendez pas à une histoire de fou, mais franchement, rien que pour les dessins, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ça me fait penser un peu aux Aristochats. Regardez. C'est pas trop mignon. C'est pas trop chou. On voit que les illustrations, elles ont été faites à l'aquarelle et tout. Oh là là, celle-là, elle est tellement belle. C'est tellement beau. Bref. Voilà, ça c'était les petits livres pour enfants, trop chou. Je vous lis le résumé. Quand Farouche, le poil ébouriffé, rencontre Pantoufle, le chat d'appartement, le week-end promet d'être explosif et le papier peint va s'en souvenir. Et voilà, un petit livre pour enfants, trop mignon. Donc c'est de Liubka et c'est de la maison d'édition Le Père Fouettard. Je connaissais pas cette maison d'édition, je l'ai découverte au salon et franchement, pépite, il y avait plein de petits livres pour enfants trop mignons. Mais celui-là, j'avoue, j'ai craqué parce que vraiment, il est incroyable. Vraiment. Ah là là, il est beaucoup trop mignon. Ensuite, on change complètement de registre. Là, on est sur un livre plus documentaire. On est chez les éditions... Alors, vraiment, les noms, je ne sais pas les dire. C'est les éditions Kouaé ou Kouaï, je sais pas trop. À vous de me dire. Et l'auteur, donc c'est Frédéric Archaud. Et c'est un livre sur les oiseaux. C'est celui-ci. Il est vraiment mais magnifique. Je vais vous montrer les photographies que... Je sais plus qui c'est le photographe. Attendez, je vais vous dire ça. C'est peut-être l'auteur, le photographe. Je vous avoue. Ah, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, mais dont l'auteur, Frédéric, qui a pris certaines photos. Mais vraiment, et les photos, regardez-moi ça. Vous avez vu comme elles sont belles ces photos? Mais elles sont incroyables. Je sais pas si... Non, vous voyez pas bien. Là, comme ça. Mais elles sont vraiment incroyables. Bon, après, c'est un livre documentaire. Voilà, ça parle de plusieurs espèces d'oiseaux dans... Je crois que c'est en France. C'est l'évolution des animaux avec différentes espèces. Et vraiment, mais je suis... Oh là là, regardez-moi ce plan. Mais vraiment, je suis amoureuse de ces photos. Elles sont vraiment sublimes. Mais enfin, après, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en vrai, là, c'est sublime. Et en plus, le livre a l'air très intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Hein. Je l'ai pas pris que pour les photos.
Mais ouais, moi et mon copain on aime beaucoup les oiseaux. Et du coup, non mais regardez-moi ça. J'espère que je vais pas me faire trahir parce qu'ils sont en train de... Enfin mais bref, pour que vous voyez les couleurs. Voilà, petit moment osé. Mais vous avez vu les couleurs, c'est incroyable. Et mais vraiment ce livre, je trouve qu'il est trop beau pour un cadeau. Enfin si vous avez quelqu'un qui aime les oiseaux, vraiment je vous le conseille parce qu'il est vraiment sublime ce livre. Voilà. Et après voilà, vous avez toujours les textes explicatifs. Voilà. Mais vraiment une pépite ce livre. Et en plus vous voyez la reliure aussi. On voit elle est cousue avec du fil un peu doré. Je sais pas si on voit bien la caméra mais oh, incroyable. Vraiment celui-là, pépite. Donc ça c'était les livres un peu qui sortent un peu de ce que je lis d'habitude. Et là les deux derniers livres du coup qui ne sont pas dédicacés. Donc j'ai craqué. J'ai pris l'édition collector du nouveau Petra Lord. Donc c'est Queen of Faces. Donc je pense que vous l'avez vu passer. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il a fait un peu le buzz partout. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté. Et du coup sur le stand, donc c'est Lumen Édition. Sur le stand de Lumen, il y avait pour l'achat de ce livre-là, il y avait des goodies un goodies offert. Donc c'est une petite carte transparente. Alors on voit pas très bien là, j'ai pas de fond blanc pour vous montrer, mais ça ressort super bien. Donc c'est une illustration de la couverture. Elle est trop jolie. Il y avait ça. Dans l'Humaine Édition, il y avait aussi pour ceux qui achetaient les carnets de l'apothicaire, il y avait un porte-clés je crois qui était offert. Il y avait d'autres goodies pour d'autres livres, je me rappelle plus très bien ce que c'était. Mais voilà, et pour celui-là du coup il y avait cette carte là. Et du coup là vous avez la jaquette donc qui est comme ça, trop belle, beaucoup trop jolie. Et sinon après si j'enlève la jaquette, oh là il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Je me demande si je préfère pas cette couverture, je sais pas. J'aime bien les deux mais peut-être celle-là, je sais pas. Mais beaucoup trop beau. Oh là là. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Oh, mais beaucoup trop beau. Il y a des illustrations aussi, j'ai vu à l'intérieur. Hop. Attendez, j'enlève ça. Hop. Il y a les pages de garde, elles sont comme ça. Et de ce que j'ai vu, il y a des illustrations. Ouais, il y a la carte. Alors, je l'ai pas lu encore. Hein. C'est vraiment. Il me faisait de l'œil à sa sortie, donc c'est pour ça que j'ai attendu. Mais je l'ai pas lu encore. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais il y a la carte du monde. Mais ouais, il est vraiment magnifique ce livre. Bon, j'ai craqué, voilà, j'ai pris l'édition collector parce que quitte à être au salon du livre, autant prendre avec les goodies et les trucs. Voilà. Hop. Je vous lis le résumé quand même. Un démon donne naissance à un ange, un idiot à un génie, et d'un pion naîtra une reine. En moins d'un jour, Anna est devenue une voleuse, une fugitive, une mercenaire pour l'un des plus grands mages du pays. Tout ça dans le but d'intégrer l'école de magie de ses rêves. Mais parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu avant que son monde ne sombre sous les flots? Voilà. Il est beaucoup trop beau. Donc ça c'était le gros craquage. Et le dernier non dédicacé, mais qui aurait dû être dédicacé, ça aussi, pareil, c'était le dernier jour du salon du livre. L'autrice était là, je voulais aller le faire dédicacer, mais le souci c'est qu'en fait, tous les auteurs que je voulais, où je voulais des dédicaces, en fait ils passaient tous, ils étaient tous à la même heure.
Je sais pas pourquoi. Ils étaient tous à 14h. Tous. Sans exception. Du coup j'étais là. Bon, bah il va falloir faire des choix. Parce que certains auteurs avaient plus de queue que d'autres. Donc j'ai pu en faire plusieurs assez rapidement. Mais elle, si on n'y était pas dès 14h, c'était foutu. Donc elle, je dis elle, mais c'est Aurore Payel. Elle était vraiment, mais la queue était... C'était beaucoup trop long. Et du coup je voulais aussi aller voir, bon je vous spoil un peu, mais je voulais aussi aller voir Victor Dixon. Et Victor Dixon, je voulais absolument le voir, donc du coup c'est pour ça que j'ai dû faire un choix. C'est Victor Dixon qui a gagné. Voilà, du coup c'est pour ça qu'il n'est pas dédicacé. Du coup j'ai pris The Market Society de Aurore Payel. Pareil, lui je l'ai zioté à sa sortie, il me donnait trop envie. Et regardez-moi cette couverture comme elle est belle. Donc celui-là, tout ce que j'ai compris, c'est une Dark Academia. Et pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai commencé un peu sur le retour, le trajet du retour dans la voiture. Parce qu'il me donnait envie. Du coup, j'ai lu juste le prologue. Donc oui, ça se passe dans une école à l'américaine. Et il y a des petites illustrations. Des illustrations comme on les aime. Attendez, c'est pas tout, il y en a d'autres. Là. Voilà. Bon, il y en a un petit peu plus... Enfin, il y en a plusieurs, mais je vais pas toutes vous les montrer. Je vais pas vous spoiler. Mais voilà. De quoi ça cause? Qu'est-ce que ça cause? Alors... Quelques jours avant sa rentrée à l'université, Evelyn découvre que son inscription a été annulée. À la place, une lettre énigmatique l'invite à rejoindre St. Eden College, un établissement aussi prestigieux que mystérieux. Derrière ces murs règne The Market Society, une organisation secrète qui rassemble depuis des générations les héritiers des familles les plus puissantes du pays. Leur seul objectif, forger l'élite de demain. Mais un lien bien plus intime rattache Evelyn à ce lieu. Promise au numéro 1 du club depuis l'enfance, rejoindre les Marquets devient sa seule chance de briser les chaînes d'un passé dont elle ignore tout et de découvrir ce que cache réellement son nom de famille. Au sein du cercle, les alliances sont fragiles, les secrets se monnaient, et tomber amoureuse d'un autre Marquet ne lui est pas seulement interdit, cela provoquerait la chute de tout un empire. À St. Eden, le soleil gravé dans leur peau brûlera longtemps pour leur rappeler que chaque promesse est une dette. C'était tout pour les livres qui n'étaient pas dédicacés. On va passer aux dédicaces. Donc là, il y en a moins. On va commencer par celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment dire? Cet auteur, je le lis depuis que je suis au collège. D'accord? Donc ça fait longtemps que je lis ses livres. Et là, ce mois-ci, il a sorti un nouveau livre. Et je ne pouvais pas ne pas aller le voir, sachant qu'il était au salon du livre. Donc du coup, j'ai attendu avant de l'acheter pour l'acheter sur le salon avec la dédicace. Je suis trop contente. Si vous saviez à quel point je suis contente d'avoir vu Victor Dixon. Et donc du coup c'est les Mystères d'Eversand. Donc le tome 1. Parce qu'il y aura 4 tomes si je me trompe pas. Attendez, je regarde. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, 4 tomes. Donc là déjà il y a les 2 premiers qui sont sortis. Bon, j'ai pris que le tome 1 pour l'instant parce que je l'ai pas commencé encore. Mais voilà, le tome 1, celui-ci, hop. Il est beaucoup trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau. Et du coup, j'ai ma petite... Alors attendez, je cache. Youp. Voilà. Regardez, j'ai ma petite dédicace de Victor Dixon. Je suis trop heureuse. Du coup, on est sur les éditions Robert Laffont. Alors,
juste si je peux chipoter, le seul tout petit truc que j'ai à dire, c'est pourquoi vous avez voulu faire une couverture en carton fin comme ça. Parce que ça le rend tellement fragile. Il est neuf, il est déjà, je trouve, dans un état lamentable. Dans le sens où, vous voyez, il y a du bleu sur tout le tour, sur la tranche et tout ça, enfin sur le dos et tout ça. Et je l'ai vraiment juste... Il est neuf, hein, j'en ai pris grand soin, pensez-vous. Et regardez, il y a déjà la peinture, enfin c'est l'encre plutôt. Regardez l'état dans lequel sont les bordures. Le bleu s'en va. L'encre s'en va. Et quand vous ouvrez le livre, ça se décolle. Donc, pourquoi, Robert Laffont, pourquoi vous avez fait cette couverture? Je ne comprends pas. Surtout qu'il est magnifique ce bouquin. Et puis on est sur Victor Dixon, quoi. C'est juste, voilà, c'est juste pour chipoter un tout petit peu. C'est juste ça. Après, sinon, le livre, il a l'air incroyable. La couverture est très belle. J'ai eu des goodies. J'ai eu le petit marque-page. Et une carte. Alors, c'est la carte de l'île, je suppose. Où ça se passe. Ça, je saurais pas. Ouais, Rhode Island. Je suppose que c'est là où ça se passe, l'histoire. Une petite carte postale. Voilà. Ça, c'est les petits goodies qu'on a eu avec. Et je vous ai même pas... en fait, j'ose même pas vous montrer le truc parce que tellement j'ai peur de l'ouvrir comme ça se décolle. Mais en gros, il y a des roses. En fait, c'est le même motif que sur le marque-page. Voilà, je vous le montre comme ça parce que vraiment, j'ai trop peur de l'abîmer. Et c'est vraiment dommage parce que... et c'est une des premières fois où ça m'arrive ce genre de livre, quoi. Mais parce que vraiment j'en prends très soin de mes livres. Et là, juste de le tenir et de le transporter, en fait, ça a tout enlevé. C'est vraiment dommage. Bref. Ah, ils sont là. Les 4 tomes du coup. Donc là, il y a les 2 premiers qui sont sortis. Et vers printemps, c'est ces 2-là. Donc ça doit être l'été, je pense. L'été, il doit y avoir les 2 prochains. Je sais plus quand c'est qu'ils sortent les 2 prochains. Mais voilà, c'est une saga de 4 tomes. J'ai hâte de lire. Donc de quoi ça parle? Hop. Maudits soient ceux qui poussent les grilles d'Eversend. Birdie Baker, étudiante sans le sou, tombe sur une offre d'emploi de suivante pour une vieille dame habitant l'état du Rhode Island. En plein janvier, elle débarque à Eversend, presqu'île au charme suranné, où semble régner un printemps perpétuel. C'est le fief de Rosemore, très puissante et très secrète dynastie de la hold money américaine. Mais Birdie n'a sans doute pas seulement été recrutée pour servir de demoiselle de compagnie, elle pourrait devenir la suivante sur la liste. Dernière d'une longue lignée de jeunes femmes attirées au manoir comme des papillons dans une plante carnivore. En répondant à la petite annonce, a-t-elle signé son arrêt de mort? Deuxième dédicace. Alors attendez, j'enlève les goodies parce qu'ils prennent un peu de place. Et voilà. On a Castle Cat. Donc Castle Cat de Alain Pusségur, des éditions Scrinéo. Et j'ai déjà lu, il y a 4 tomes. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Et là, il y a le tome 3 qui vient de sortir, donc je vais le commencer. Et du coup, j'ai pris le tome 1 pour le faire dédicacer, pour faire dédicacer le tome 1. Parce que j'allais pas faire dédicacer le tome 2 ou le tome 3. Je voulais faire dédicacer le premier. Et du coup, j'ai ma petite... Ah oui, il a dédicacé pour mon chat aussi. Parce que comme ça parle de chat,
il a dédicacé pour mon chat. Regardez. Non. Et après sinon, il a fait une dédicace pour moi et mon copain parce que mon copain aussi a lu Castle Cat et vraiment on a adoré, donc c'est pour ça. Et comme on était là tous les deux, il nous a fait une dédicace à tous les deux. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Et on a eu des petits goodies, donc on a eu une carte comme ça. Donc ça c'est apparemment c'est le tome 3 du coup, le nouveau qui est sorti. On a eu le petit marque-page qui va avec. Et on a eu le marque-page du tome 1 et du tome 2. Parce que du coup, comme on lui avait dit qu'on avait lu les 2 premiers tomes, du coup il nous a donné les 2 marque-pages. J'ai eu plein de marque-pages, je suis trop contente. Et du coup, Castle Cat, pour ceux qui connaissent pas, donc lui je peux vous en parler un petit peu, comme je l'ai lu. C'est en gros, on suit l'histoire de Kovan, qui est un petit chat qui se trouve juste ici, qui entre dans une école de magie. Et en fait, c'est un peu... je vais pas dire à la Harry Potter, parce qu'en soi, on compare tout à Harry Potter et c'est pas vrai, enfin ça ressemble pas. Mais c'est une école de magie avec des chats, où les personnages principaux sont des chats. C'est une bande de copains. Vous avez juste ici... Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que en fait, il y a plusieurs races de chats et selon la race de chat, chaque chat a une particularité. Et après, bien sûr, ils développent des pouvoirs selon la classe dans laquelle ils vont. Et vraiment, c'est un petit coup de cœur. C'est le petit coup de cœur de début 2026 en fait, Castle Cat. J'aime beaucoup parce que ça a commencé, en fait il en sort un par saison si je ne me trompe pas. Lui c'était en automne, donc il est sorti en septembre-octobre. Après il y a eu l'hiver, le tome 2, et là le tome 3 qui est sorti, donc le printemps. Donc je pense qu'il y aura 4 tomes et vraiment lisez-le celui-là. Vraiment il est trop bien. Je sais pas trop quoi dire parce que sinon je vais spoiler, je vais pas trop en dire. Mais juste lisez-le si vous aimez la magie, les chats, bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de chats. Mais vraiment c'est super bien. Vraiment celui-là je vous le conseille à 1000%. Et enfin ma dernière dédicace du salon du livre. On a eu la chance de rencontrer Jamie. Oui, le Jamie que vous pensez avec C'est pas sorcier et sa chaîne YouTube Épicurieux, qui est trop bien, soit dit en passant. Mais voilà, on a pu rencontrer Jamie pour son nouveau livre. On l'a pas encore lu, mais voilà. Son petit livre. Alors, de quoi ça parle? Un battement d'aile peut changer un destin. Saint-Laurent du Maroni, 1924. Lorsqu'il s'enfonce dans la forêt guyanaise, sur cette terre qu'il l'a vu grandir, Émile retrouve la saveur de son enfance, les parfums et la moiteur de l'air. S'il est revenu, c'est pour trouver une espèce rare. Chasseur de papillons et aventurier, malgré lui, il veut profiter de l'engouement pour les lépidoptères et sauver sa boutique parisienne. Aidé de Florine, une jeune femme insaisissable, il affronte la nature et les hommes, bagnards à l'affût des trésors, trafiquants prêts à tuer. Quand apparaît, tel un miracle, le gynandromorphe. Oula, il y a des mots. Gynandromorphe, spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant. Sa quête se transforme en traque périlleuse, la convoitise embrasant la jungle et les salons parisiens. De l'Amazonie vénéneuse au Paris des années folles, Jamie, formidable conteur, signe un grand roman d'aventure qui nous plonge au cœur des mystères de la nature et des passions insensées de l'homme. On a Mocha qui vient faire un coucou. Bon vous avez vu Mocha. Bonjour. C'était Mocha, le duc. Bref,
Du coup, j'en étais où? Oui, j'en étais à Jamie. Du coup, voilà, on a pris donc le livre qui vient de sortir de Jamie. Donc ça, c'était des éditions Albin Michel. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'était tout pour les dédicaces. Donc déjà, ça fait pas mal, hein. N'empêche, ma pile de livres, là, elle est pas mal. Donc ça, c'était pour les livres. Et après, au salon du livre, moi et mon copain, on a trouvé quelque chose qui nous a tapé dans l'œil. C'est que mon copain et moi, en fait, on s'est mis au puzzle il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je crois que je vous avais filmé, je vous avais fait une story avec le dernier puzzle que j'ai fait. Et du coup, en fait, on a trouvé un stand qui faisait des puzzles. Et sur le thème de la littérature, forcément, puisqu'ils étaient au salon du livre. Et du coup, on a pris celui de Jules Verne. Vous voyez, ça se présente comme un livre, en fait. Je trouvais ça très joli, le packaging. Donc, on a pris Jules Verne et Marie Curie. Il est pas trop beau, franchement. Pareil, c'est présenté sous forme de livre comme ça. Et vraiment, ils sont incroyables ces puzzles. Donc c'est des puzzles de 1000 pièces. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça je vous montre les... Parce que c'est là que je publie les puzzles en fait qu'on fait. Et voilà. Donc ça c'était les petits achats du salon du livre. Ça fait déjà pas mal. Et je vais vous montrer aussi, il y a d'autres livres parce qu'en fait du coup quitte à être à Paris, on en a profité pour faire des expos, aller visiter un peu les alentours, etc. Et il y avait une expo sur Madame de Sévigné. Et du coup dans la boutique, je vous présente là parce que j'ai pris un livre. Donc c'est un roman, c'est romancé, mais c'est sur son histoire. Ça m'a fait penser un peu au style Bridgerton où vraiment on suit son histoire, on voit un peu la société dans laquelle elle a évolué, ses écrits, etc. Je ne l'ai pas lu encore, mais voilà, ça m'a fait penser un peu à Bridgerton, l'ambiance. Et regardez-moi ce livre comme il est beau. Regardez-moi comme il est beau. Il est beaucoup trop beau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des vraies photos. Il y a des vraies photos, des vraies gravures qui étaient présentes d'ailleurs sur l'exposition. Et il y a des... Voilà. Il y a des tableaux. C'est historique, hein. Donc il y a des vraies références. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que le livre était vraiment très bien fait parce qu'il y avait toutes les annexes de toutes les recherches qui ont été faites. Hop, pour vous dire, là, vous avez le roman qui fait ça. Et tout ça, là, tout ce qui reste, ici, là, c'est les annexes. Donc vous avez tout ce qui est bibliographie, les faits d'histoire... les dates de naissance et de mort des personnages, enfin des différentes personnalités. Il y a vraiment les sites où elle est allée chercher, les sources. Il y a des notes, enfin vraiment il y a tout. Et vraiment je l'ai trouvé super bien fait ce livre. Et je vous tiendrai au courant après l'avoir lu. Mais vraiment celui-là il m'avait tapé dans l'œil. Donc c'était pas au salon du livre, mais je vous le présente quand même parce que ça reste dans le thème des livres. Et voilà, celui-ci. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir l'exposition de Madame de Sévigné, elle était vraiment très bien. Ils exposaient plein de portraits, plein de ses ouvrages aussi. Il y avait des livres, enfin il y avait plein de... Vraiment très intéressante cette expo. Et alors là, comment je peux vous présenter ça? C'est un peu compliqué. En fait... c'est tout un truc. En fait, donc, comment on était à Paris, on a profité parce que mon copain il a de la famille qui est vers Lille. Donc du coup on est monté vers Lille. Et il y avait pour
ceux qui connaissent pas Lille, enfin je dis ça comme si je connaissais, mais c'était la première fois que j'y allais, hein, donc je connaissais pas du tout. Mais en gros il y a une place qui s'appelle la place de la Bourse. Et en fait il y a des stands où il y a plein de des vieilles affiches, des vieux livres. Il y a vraiment un peu comme une brocante, enfin je sais pas trop comment décrire ça. Mais vraiment il y avait plein de vieux livres, plein de trucs. Et avec mon copain en fait on tombe sur un monsieur donc il y avait plein de vieux livres. Et sur le stand en fait on voit qu'il y a un magnifique bouquin de Jules Verne. Comme vous l'avez compris, on adore Jules Verne avec mon copain. On a pris le puzzle, on a des exemplaires de Vers milieu sur les mers et tout. Enfin, ouais, on adore Jules Verne. Et du coup, on voit ce magnifique, je vais vous montrer, ce magnifique bouquin de Jules Verne sur l'île mystérieuse. Et il est vraiment, il est un peu abîmé quoi. Donc on se dit, bon après peut-être que c'est juste un livre, enfin il n'est pas forcément ancien, il est peut-être juste un livre, bah il a vécu quoi, mais voilà, enfin la personne qui l'avait n'en a pas pris soin et voilà quoi. Sauf que en fait, on regarde, on feuillette un peu et tout, et en fait on demande au vendeur, et en fait le livre date de 1923 si je dis pas de bêtises. Et vraiment, bah du coup en fait, il a vécu quoi ce livre. Donc c'est une pièce de collection, vous vous rendez pas compte. Alors il y en a ça les intéresse pas, mais vraiment ça, genre il est emballé tellement. Bon, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien comme il faut parce qu'il est tellement fragile. Et il est abîmé, il a vécu. Mais vous vous rendez compte, il date de 1923. Et je trouve que pour du 1923, il est plutôt en bon état. Alors, je cherche comment vous le montrer parce qu'il est excessivement lourd et il est très abîmé. Alors, attendez. Je l'ai sorti de son emballage. On va essayer de trouver un étui, mais... On dirait pas comme ça. Mais il est très lourd. Il est vraiment mais incroyable. Vraiment. Ah. Et je peux même pas vous montrer l'intérieur. Je peux pas parce qu'il est trop abîmé. Mais ça sent le vieux livre en plus. C'est vraiment mais incroyable. C'est une pépite qu'on a trouvée. Mais il y a même... une estampe, il vient de la librairie La Croix du Nord. Mais vraiment, il est vraiment incroyable ce livre. Je veux vous le montrer, mais c'est vraiment, le pauvre, il est dans un état. On va voir ce qu'on peut faire pour le conserver, mais... Ah purée, il est lourd. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment... Oh, je veux pas l'abîmer. Je suis désolée, je pourrais pas vous montrer plus, mais il est vraiment sublime. Et pour vous dire, on l'a trouvé comme ça par hasard sur le stand. Et surtout, enfin, je suis désolée, mais c'est une pièce de collection quoi. Genre, je sais pas quel numéro c'est, parce que du coup il date de 1963, mais je sais pas si... 1923, pardon. 1923. Mais je sais pas s'il est numéroté. Je sais pas du tout. Parce que les vieux livres, en fait, il les datait pas forcément. Celui-là, il a été daté parce qu'il était quelques années après sa première parution. Donc il est quand même assez récent pour l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a été daté et tout. Mais je crois pas qu'il a été numéroté. Mais franchement, on a trouvé une pépite. Enfin voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là parce que mine de rien, ça fait beaucoup quand même.
je vous laisse, je vous dis à bientôt mes pandas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je publie plusieurs petites choses par-ci par-là, dont les puzzles si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous.